Bonjour à tous, je suis Fanny des Vannes au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chaussette de Noël, à l'effigie cette fois de la Mère Noël. La chaussette mesure 27 cm. Aujourd'hui, on va se consacrer à l'applique de la Mère Noël. Si vous n'avez pas vu le tuto pour la chaussette, je vous le remets ici. Alors, pour réaliser la tête de la Mère Noël, j'ai utilisé du fil Catania de SMC, un fil 100% coton mercerisé, 50 g pour 125 mètres, qui se crochette habituellement en 2,5, 3,5. J'ai utilisé 10 g de crème, c'est la référence 130 pour faire le visage. Il m'aura fallu également 3 g de blanc pour faire ses cheveux, un petit peu de rouge et un petit peu de rose pour faire la bouche. J'ai utilisé des yeux de sécurité de 10 mm et 2 bouts de 1 cm de cils pour poupée. Un petit coup de blush et également de la colle à tissu. Vous pouvez prendre de la colle chaude ou de la colle pour loisirs créatifs, ça marche tout aussi bien. Pour crocheter cette madame, j'ai utilisé un crochet de 2,25 mm. On n'oublie pas, le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Je crochette serré, voire vraiment très serré. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à encore descendre la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. On aura également besoin de rembourrage. On a fait le tour pour le matériel. On peut attraper son crochet, attraper sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va prendre du fil crème et on va commencer par faire la tête. Alors, cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une. Alors, vous remarquerez, mes mailles serrées, je les fais en prenant le jeté par dessous. À la place qu'habituellement, on fait le jeté par dessus. Donc moi, si je prends mon premier jeté par dessous, deuxième jeté par dessus, c'est pour nous créer la maille torse, la fameuse maille en X, qui donne un travail plus serré. Voilà, tout simplement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Donc pour faire mes augmentations, la première maille d'augmentation, je la fais en prenant le brin avant et je fais ma seconde maille d'augmentation en prenant cette fois-ci les deux brins. Je remonte une seconde fois. Première maille d'augmentation, je ne prends que le brin avant, le brin qui est face à vous. Oups. Et pour la deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les deux brins. Dans le but d'éviter les trous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Je vais prendre un marqueur de maille à mettre dans cette première maille car on travaille en spirale, c'est-à-dire sans maille coulée ni maille en l'air et ça va nous permettre de retrouver la première maille tout de suite. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2,
2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour, ce qui à la fin vous donnera un total de 30 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées, une, on n'oublie pas, son marqueur toujours dans la première maille, alors je ne le dis pas à chaque rang, mais pensez-y, toujours le marqueur dans la première maille, c'est important. 2, une augmentation dans la maille suivante, 1, 2, on poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, ça se rend qu'on va assembler nos yeux de sécurité. Et j'en ai perdu un. Hop, il est là. Tout en continuant nos augmentations. Alors, on va commencer par faire 5 mailles serrées. 1 et 5. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on va venir placer notre œil dans la maille suivante. Pour ça, on va tirer sur la maille, piquer notre crochet dans la maille suivante. Prendre notre œil, qu'on va venir glisser ici sous les 2 brins. On tire sur le fil pour serrer, jeter qui va passer sous la tige de l'œil. Jeter, on écoule nos 2 boucles. On fait ainsi notre maille serrée autour de la tige. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation. On poursuit avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Une maille serrée. Et on va venir placer notre second œil. On tire sur la maille, on pique dans la maille suivante, on prend notre œil qu'on vient glisser ici sous les 2 brins, on tire pour serrer, jeter qui passe sous la tige, on passe dans la maille, jeter, on écoule nos 2 boucles. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on termine notre rang par 5 mailles serrées, une augmentation répétée 2 fois. Ce qui nous donnera un total de 42 mailles. Rang 8, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. On poursuit avec 6 mailles serrées. 1 et 6, suivi d'une augmentation. Et notre augmentation, elle va se situer dans l'œil. C'est pas grave,
On décale l'œil sur la gauche, on vient piquer notre crochet le long de la tige. Et on ne va pas s'embêter à faire des augmentations invisibles. On prend les 2 brins et on fait notre maille serrée. Et une seconde maille serrée. On poursuit avec 6 mailles serrées. Alors on fait attention de ne pas louper la maille qui pourrait être cachée par l'œil. 1, 6, une augmentation. 1, 2, et on répète 6 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, où on viendra faire des mailles serrées. Donc je vais vous remontrer comment refaire la prochaine maille serrée dans l'œil. 1, 2, 3, 4, donc ici, pas d'augmentation dans l'œil suivant, on le décale sur la gauche, on vient piquer sous les 2 mailles le long de la tige, on fait notre maille serrée. 6 et une augmentation. Donc je vous laisse terminer le rang. On répète 6 mailles serrées, une augmentation encore 2 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. Rang 9, 7 mailles serrées, 1, 7, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour, ce qui à la fin de ce rang vous donnera 54 mailles. Rang 10, on commence par faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 8 mailles serrées, 1 et 8. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles. On poursuit maintenant avec 5 rangs de 60 mailles serrées. Donc du rang 11 au rang 15, 60 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 15. Fin du rang 15, on va venir arrêter son fil en laissant une bonne longueur pour la couture. Hop, on va venir faire un arrêt invisible. Alors, pour faire l'arrêt invisible, on pique dans la deuxième maille, de l'intérieur vers l'extérieur. Sous les 2 brins. On prend notre fil, on le passe dans cette maille. On revient dans la dernière maille de faite, cette fois-ci seulement dans le brin arrière, intérieur, extérieur. Et on passe notre fil. On tire sur le fil pour ajuster et on a ainsi créé comme une fausse maille. Avant de fixer nos rondelles de sécurité, on va venir placer des cils. Alors je vais couper 2 petits cils d'1 centimètre. Alors là, voilà la bande de cils parce qu'avec le fond du coup on ne voit pas. Alors. Là, c'est abîmé, on ne prend pas. Voilà. Bien couper à peu près 1 centimètre.
On va prendre de la colle et un petit bout de papier. Voilà. Donc, je viens déposer de la colle sur mon papier. À l'aide d'une pince, j'attrape mon cil et je vais venir déposer de la colle à la racine du cil. Donc, je commence par placer le centre et ensuite je rabats les bords. En dessous de l'œil. Une petite pression, quelques instants pour que la colle prenne. Pendant ce temps-là, je viens déposer de la colle à la racine du deuxième cil. Et en commençant toujours par le centre, je place mon cil derrière mon œil. Hop, et on rabat les côtés en dessous. Et on exerce une petite pression. On va pouvoir venir mettre nos rondelles de sécurité. Allez, on retourne la tête. Le fil du cercle magique, on va le serrer à fond, tant qu'on peut, et double nœud à la base. On va venir placer nos rondelles de sécurité. Pour ça, on va avoir besoin d'une pince et d'un briquet. On passe nos rondelles. Et avec la pince, on vient passer le maximum de crans qu'on peut. On prend notre briquet, on va venir faire fondre la tige. On souffle et avec le plat de la pince, hop, on vient aplatir. On fait pareil pour le deuxième. Puis il y a une grande flamme, lui. Et voilà. Ça nous crée une sorte de rivet. Nos yeux ne bougeront plus. Voilà notre jolie tête avec ses jolis cils. On va maintenant faire ses cheveux. Pour ça, on va prendre du fil blanc, cercle magique, dans lequel on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. Une maille en l'air, on tourne, une augmentation dans chacune des mailles. Alors on fait des augmentations classiques, c'est-à-dire on va piquer sous les 2 brins. Comme on travaille en aller-retour, si on fait des augmentations invisibles, ça va se voir. Donc 2, 3, 4, 5,
5 et 6. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée dans la première maille, suivie d'une augmentation. Et on répète une maille serrée, une augmentation, tout le rang. À la fin, vous devez avoir 9 mailles. Une maille en l'air, on tourne, 2 mailles serrées, 1 et 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation tout le rang. À la fin, vous devez avoir 12 mailles. Une maille en l'air, on tourne, rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante, 1 et 2. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le rang. À la fin de ce rang, vous devez avoir 15 mailles. Une maille en l'air, on tourne, et le rang 6, un rang de 15 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne, rang 7, on vient dans notre première maille, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, toujours dans la première maille. On passe une maille dans la maille suivante, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. On répète ça tout le rang. On passe une maille dans la maille suivante, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je vous laisse faire votre rang et je vous retrouve à la fin. Fin du rang, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va faire son chignon, donc toujours en blanc, cercle magique, dans lequel on vient faire 3 mailles serrées, une, 2 et 3. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Une maille en l'air, on tourne, rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille en l'air, on tourne, rang 3, une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation, tout le rang. À la fin, vous devez avoir 9 mailles. Une maille en l'air, on tourne, on commence par faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, 2 mailles serrées, une augmentation, tout le rang. À la fin, vous devez avoir 12 mailles. Fin de ce rang, on vient arrêter le fil en laissant une longueur pour la couture. Alors lui, c'est bien un chignon. Pour l'instant, ça ressemble à rien. On va venir ensuite le coudre sur la chaussette, au-dessus des cheveux, et ça va nous faire un chignon, ne vous inquiétez pas. On vient maintenant prendre du fil rouge pour créer le ruban de son chignon. On vient faire une chaînette, alors en laissant un peu de longueur au départ pour la couture. Un peu, on n'a pas besoin d'énormément. On fait une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on peut arrêter son fil, pareil, en laissant une petite longueur.
Et voilà, à présent, on a tous nos éléments pour la mère Noël. On va pouvoir passer à la couture. On va prendre notre tête et on va venir coudre ses cheveux. Alors, on repère ça, c'est en haut. On vient le positionner bien au centre. On va prendre des marqueurs de maille. On passe son fil sur une aiguille. Voilà. Et on pique simplement ici dans la tête. On vient coudre, hop, en piquant dans la tête et dans le bord des cheveux. Donc je vais vous laisser coudre ses cheveux. Donc il n'y a rien de compliqué, hein. On pique simplement dans les mailles comme elles viennent. On viendra ensuite coudre ici tout le long. Et je vous retrouve pour la suite. Donc une fois qu'on a cousu tous nos cheveux, on vient faire un nœud. Donc là c'est le fil du cercle magique que j'ai repassé à l'intérieur. On vient faire ici 2-3 nœuds. Et 3. Je vais venir broder une bouche à cette jolie mère Noël. Prendre du fil rose, on le passe ici à l'intérieur. Pique dans la maille, je suis. Partant du cercle magique donc. 1, 2, 3, 4, 5. Entre le 5e et le 6e rang. On vient piquer dans la maille au centre à peu près. Hein. Et on re-rentre, on englobe le fil, on rentre dans la même maille. Hop. Et on vient faire 2-3 nœuds à l'intérieur. Deux. Et le troisième. On vient mettre un point de colle au nœud pour sécuriser. Voilà. On va laisser sécher la colle. On viendra coudre tout ça sur la tête. On va commencer par venir coudre la tête de la mère Noël sur une chaussette. J'ai choisi de venir coudre la mère Noël sur une chaussette verte. On rembourra la tête à la fin de la couture, sinon on va être embêté avec le rembourrage. Donc juste avant de fermer, on viendra rembourrer, d'accord? Alors, on va la placer. On aplatit bien notre chaussette. Faut penser qu'après on va encore avoir le chignon ici au-dessus. Donc on centre, alors ça c'est mes fils que j'ai pas coupés. Hop. Hop, 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 hop. Donc 1, 2, 3. On a 3, 4 rangs de chaque côté. Ça dépend si vous comptez vraiment
le rang ici au bord, la maille ici au bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais venir commencer le bas de la tête entre le 7e et le 8e rang. Je compte à partir d'ici, à partir du talon, le vert. Je compte pas le blanc, je compte le vert à partir du talon. Hop, on la place bien droite, qu'elle n'ait pas son regard de coin. J'ai 3 mailles de chaque côté, donc sans compter celles qui sont vraiment au coin. Hop. Et pour venir coudre, on va piquer donc dans la maille en face qui se présente. On va venir repiquer. Alors, soit vous passez comme ça à l'intérieur de la chaussette, soit si vous avez vu le tuto précédent de Madame Biscuit, j'avais pas cousu comme ça. Parce que là, toujours rentrer, sortir, ça va pas être pratique. Il faut une petite main quand même. Hein. On vient repiquer dans la chaussette. Je vais vous remontrer la maille d'après, comment j'avais cousu. Parce que je crois que je vais reprendre cette méthode. Là, j'ai voulu changer, mais c'est pas pratique. Il faut vraiment une petite main. Et on revient piquer dans la tête, sous les 2 brins. Ouais, je vais reprendre la technique que j'avais faite pour Madame Biscuit. On revient piquer dans la maille de la chaussette où on a sorti son fil. Et on vient sortir ici dans une maille qui est en face d'une maille de la tête. On n'a pas travaillé avec le même fil. La chaussette est faite avec un crochet numéro 4, la tête avec un crochet 2,5. Donc vos mailles ne vont pas correspondre. Vous pouvez faire une maille sur 2 à la tête. D'accord ? On n'insiste pas non plus sur le rembourrage. C'est pas un jouet, c'est une décoration. Donc ça, c'est pas grave pour la couture. Ça sera quand même assez serré pour pas que le rembourrage s'en aille. Voilà. Je vous laisse coudre cette tête. N'oubliez pas, avant de fermer complètement, de venir rembourrer sa tête. Ok ? Et je vous retrouve pour la couture du chignon. Une fois qu'on a fait le tour de notre tête, on vient faire un nœud ici. On va le faire ici, hein, le nœud. Hop, on attrape un fil de couture, on fait un nœud. Rattraper ici le brin arrière. Je vais refaire un nœud avec ce brin arrière. Ah, j'étais trop vite. Et je vais en refaire un 3e. Et on va venir rentrer son fil en passant par-dessous. Je vais changer d'aiguille, j'en prendrai une plus fine pour ne pas déformer les mailles de ma tête. Hop. On passe son fil en dessous. On le rentre. Voilà. Et on vient couper son fil à ras. On va maintenant venir coudre son chignon. Alors, le fil du cercle magique vers le haut. On va venir coudre son chignon donc au centre de la tête. Et vous allez le plier. En fait, on va coudre cette partie ici. L'arc de cercle va être cousu là, comme ça. Et la partie droite dans le vert. Ce qui va nous donner... Alors, regardez. Vous suivez le rang. Ça va nous faire ça. Avant de fermer complètement, vous venez glisser un peu de rembourrage. Mais pas beaucoup, hein, légèrement. Donc je vous laisse coudre ce chignon et je vous retrouve pour la suite. Donc voilà notre chignon cousu. On va venir coudre maintenant la petite chaînette.
Donc on vient ici, on va la placer comme ça, à la base du chignon. Donc, je rentre simplement les 2 fils dans la chaussette sur le bord du chignon. On vient faire un nœud. Alors comme pour la tête, vous pouvez sécuriser les nœuds avec un point de colle. Voilà. On va terminer en venant apposer une petite touche de blush sur les joues de la Mère Noël. Hop, on va la maquiller un petit peu. Vous pouvez insister, ça va s'estomper. On souffle pour enlever le surplus. Hop, j'ai décidé d'insister bien sur le maquillage. Faire des grosses joues. On souffle. Et voilà. Voilà. Ce que nous donne notre chaussette de la Mère Noël. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos groupes de crochet. Ça m'aidera à me faire connaître. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve samedi pour une nouvelle chaussette. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.